Aujourd'hui, nous commençons à Forrester. Dans la zone des costumes, Zind et Daphné discutent de la façon dont Carter a déchiré les papiers de la SARL. Zind sait que Carter se sent mal à cause du coup d'État. Mais il a tenu bon. Daphné est d'accord. C'est un homme bien et un bon leader. Il mérite bien mieux que Hope. Zind sait que son plan pour se rapprocher de lui allait bien au-delà. Son lien avec Carter n'est pas une comédie. Daphné admet que ses sentiments l'ont surprise. C'est la raison pour laquelle elle voulait retourner à Paris. Mais elle ne peut pas. Zind répond, à cause de Carter. Dans le bureau d'études, Electra et Will s'embrassent et discutent de son père qui cache un meurtrier chez lui. Will ignore ce que Bill pensait et regrette que Luna soit en liberté. Changeant de sujet, Will dit qu'Electra doit être ravie que sa famille ait repris le contrôle de Forrester. Electra déteste les conséquences de la prise de contrôle sur sa famille. Mais elle n'en veut pas à Carter et Hope, qui ont été gentils avec elle. Elle espère qu'ils trouveront un moyen de retravailler ensemble, mais doute que ce soit possible. Electra et Will rejoignent Daphné et Zind qui déposent des accessoires. La discussion porte sur la réunion en cours à l'étage et ils se demandent si cela mettra fin aux tensions. Will demande si Hope et Steffi peuvent trouver un moyen de collaborer. Electra lui demande s'il a entendu parler d'Hope pour l'avenir. Zind répond par la négative. La seule personne qui a vu venir cela, c'est Daphné. Daphné dit qu'elle savait que Carter changerait d'avis, mais elle ne peut pas imaginer que Steffi laisserait Hope rester à Forrester. Daphné dit au groupe qu'elle a vu de ses propres yeux les dégâts causés par la relation de Carter avec Hope. Il doit la quitter définitivement. Au bureau principal, Brooke demande à Steffi d'arrêter et de lui demander ce qui se passe. Ils ne sont pas rentrés depuis un jour et ils annulent la ligne de Hope. Steffi répète que la direction n'est pas là. Steffi affirme que la ligne ne correspond pas aux valeurs de l'entreprise. La ligne est suspendue, avec effet immédiat. Hope annonce qu'elle part et Carter non plus. Mais Eric rappelle à Carter qu'ils lui ont donné une seconde chance et Ridge assure que cela ne se reproduira plus. Steffi précise que Carter est attendu. Hope rappelle à son petit ami qu'ils forment une équipe. Ne les laisse pas nous séparer. Carter soupire. Finalement, il s'approche de Hope et lui dit « Il est désolé. C'est son gagne-pain. Ils sont sa famille. » Hope est stupéfaite et lui demande si leur relation avait un sens. Il souligne qu'il l'aime et que ce n'est que du business. Lorsqu'elle s'énerve, il dit qu'il a pris l'entreprise au Forrester et qu'il doit arranger les choses. Il essaie de lui dire que Steffi est bouleversée, mais que ça pourrait changer. Lorsque Brooke reconnaît qu'il y a eu trop de divisions ces derniers temps, Hope répond que c'est suffisant. Elle dit au revoir à tout le monde, y compris à Carter, et s'en va. Il court après elle. Steffi dit à Brooke qu'il ne pouvait pas laisser Hope les déstabiliser à nouveau. Brooke refuse de défendre ce qu'ils ont fait. C'était mal. Mais ce que fait Steffi est mal aussi. Eric dit à sa petite fille de laisser à Brooke le temps de digérer ce qui s'est passé. Brooke veut parler à Ridge seul. Steffi ne pense pas que ce soit une bonne idée. Mais Ridge promet à Eric et Steffi qu'ils sont aux commandes et les raccompagne. Une fois seul, il prévient Brooke de ne pas lui demander d'annuler la décision de Steffi. C'est ce qui les a mis dans ce pétrin. Brooke lui rappelle qu'elle l'a mis en garde contre le coup d'État et qu'elle a accepté le poste de PDG pour aider à reconstruire l'entreprise. Cependant, elle est encore blessée par la façon dont il s'est tourné vers Taylor. Elle est prête à passer outre et dit qu'il lui manque. Elle sent qu'elle lui manque aussi. Brooke dit que ça fait du bien de voir Eric et Ridge au bureau, et même Steffi. Elle veut tout laisser derrière eux. Il lui manque. Elle repense au temps qu'ils ont passé ensemble. Maintenant, les choses ont changé et il est de retour au bureau. Elle lui rappelle qu'elle a accepté le poste de PDG pour essayer de convaincre Carter de lui rendre l'entreprise. Brooke lui dit que ça lui fait mal de repenser aux propos blessants qu'il a tenus sur Hope. Mais elle veut qu'ils avancent dans la vie, et elle pense qu'il le souhaite aussi. Elle lui demande s'ils souhaitent un avenir ensemble. Elle l'embrasse, mais il ne lui rend pas l'appareil. Elle dit, elle veut qu'il rentre à la maison. Elle veut redevenir son Logan. Hope fait irruption dans sa cabine et soupire. Carter apparaît bientôt et lui dit qu'ils doivent parler. Elle fulmine, car il n'y a plus rien à dire. Il a fait son choix. Elle peste contre lui, affirmant qu'il a choisi leur camp. Lui et sa mère, ils les ont laissés la forcer à partir. Carter est resté pour s'assurer que tout ce qu'ils ont accompli ne soit pas gâché. Hope lui rappelle que sa ligne est morte. Carter n'avait pas prévu cela. Hope se plaint d'être resté là à regarder la scène. Il n'a même pas pris sa défense. Carter soutient que s'il reste, il pourra la défendre. Hope a déjà dit au revoir. Il n'a aucune raison d'être là. Carter soutient que ce que Steffi a fait était injuste, mais qu'ils ne peuvent pas se laisser séparer. Il lui rappelle qu'ils ont pris un engagement. Ils sont tombés amoureux et que cela ne disparaît pas parce que sa ligne a été annulée. Dis-moi que tu comprends ça.
Carter dit à Hope que la culpabilité le rongeait. Hope se plaint de n'avoir eu aucun problème à la trahir. Il ne s'est même pas battu pour elle. Carter lui fait remarquer qu'il est là, chez elle. Hope pense qu'il est seulement venu pour se justifier. Elle s'est trompée sur le genre d'homme qu'il est et n'arrive pas à croire qu'elle ait cru en lui. Carter lui dit qu'elle peut encore croire en lui. Elle secoue la tête. Pour elle aussi, c'était une affaire de famille. Les Logan ont contribué à la création de Forrester Création. Elle et sa lignée y ont leur place. Elle pensait qu'ils formaient une équipe. Carter assure, ils le sont. Elle répond, ils l'étaient. Pourquoi ne pas tout oublier, tout simplement? Oublier tout ça? Carter ne tournera pas le dos à Hope. Elle rit. Oh, alors il va quitter l'entreprise? Hope n'en revient pas que Carter ait cru aux promesses creuses d'Eric et Ridge. Elle dit qu'il voulait une seconde chance avec eux, et maintenant il en veut une avec elle. Tout ce qu'elle voit en lui, c'est une nouvelle déception chez un homme. Elle veut savoir tout ce qu'il a dit sur la défense des opprimés, et après réflexion, elle ne pense pas qu'il ait le talent d'un leader. Elle a tout risqué pour lui, y compris son emploi et sa réputation, alors elle lui dit de retourner chez Forrester Création et de la laisser tranquille. Carter sait qu'elle souffre et il ne laissera pas sa douleur les arrêter.